Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 19 août 2015 et moi qui, comme vous le savez, euh, réalise une rubrique qui s'appelle le zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Je viens de tomber en zappant sur une série américaine que je crois avoir le vent en poupe, c'est le cas de le dire, d'autant que bon nombre de scènes de cette série se déroulent sur un voilier. Euh, mais pas que sur le voilier, mais vous en avez aussi sur le voilier, sur l'un des voiliers de la série. Et c'est une série, bien entendu, qui est tournée dans les Hamptons et qui, je pense, a dû susciter l'appréciation positive de beaucoup de téléspectateurs et donc qui s'appelle Revenge. Et cette série, je crois que beaucoup de personnes ont, qu'elle parle à beaucoup de personnes et que son titre déjà, Revenge, parle aussi à beaucoup de personnes. Et ça m'amène eh bien, évoquer l'une des réalités qui est abordée aussi dans cette série, hein. Je pense que je viens de tomber sur le dernier épisode qui était diffusé aujourd'hui sur Canal+, enfin l'un des canaux de Canal+, Canal Sat. Et je suis en plus tombée à quelques minutes près sur une scène où l'héroïne de la série, Amanda Clarke, était en train de dire, si tout comme moi, il vous est arrivé qu'on vous ait volé tout ce que vous aimiez et que vous pensez à la revanche, eh bien, euh, pensez à moi, à mon histoire avant de vous embarquer, on va dire dans une dynamique revancharde ou dans une dynamique de vous venger. Là, c'est moi qui termine sa phrase avec mes mots. Mais je peux vous témoigner, hein, de la part du Seigneur, parce que là c'est une série, mais moi j'ai réellement vécu ça, justement, hein. Ma réalité, ça fait partie de mon histoire. Je suis quelqu'un à qui le diable a tout volé. Euh, j'ai dû, au moment de ma conversion, faire un trait sur une vie qui avait mis 30 ans à se bâtir, sur des histoires d'amitié, d'amour réelles et sincères qui existaient dans ma vie depuis 30 ans. Et quand certains de nos frères et sœurs en Christ témoignent et disent comment il nous arrive de traverser le désert, j'ai connu une réelle traversée du désert avec, au moment de ma conversion, plus une seule de toutes les personnes que j'avais à mes côtés durant 30 ans de vie, plus une seule de ces personnes-là. Et parce que le diable a généré une situation tellement grave que ça a eu l'une des conséquences de l'histoire de ma vie, ça a entraîné ça, qu'il y ait dans ma vie la disparition de personnes que j'avais aimées depuis 30 ans. Je tiens d'ailleurs à dire que parmi ces personnes que j'aimais réellement et sincèrement depuis 30 ans, certaines, alors que moi je les aimais sincèrement et que j'étais à leur côté avec un amour réel et sincère, que Dieu avait généré dans mon cœur et toute la gloire lui en revient, mais certaines de ces personnes-là, elles, n'étaient à mes côtés que dans la dynamique de me tuer de la part du diable. C'est vous dire comment nos témoignages sont réels et sincères. Et donc, j'aurais pu, vu la gravité de ce qui m'a été fait, moi aussi rentrer dans cette dynamique revancharde, dans cette dynamique de chercher à prendre ma revanche à tout prix de la gravité de ce qui a été fait dans ma vie et de ce que j'ai subi. Mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de ne surtout pas le faire, de comprendre que la revanche et rentrer dans une dynamique de revanche, de prendre sa revanche ou revancharde, c'est rentrer dans un processus du diable. Il n'y a que le diable qui peut mettre dans l'esprit de certains cette espèce de forme d'obsession négative qui serait qu'on ne vit plus que pour prendre sa revanche du mal qui vous a été fait. Moi, le mal qui m'a été fait est très très grave. Et il est d'autant plus grave que certaines de ces personnes qui cherchaient à m'assassiner et qui me l'ont dit vraiment en face, au point que j'ai déjà eu à le témoigner, j'ai rencontré un jour l'un de mes meilleurs amis d'enfance qui m'a dit,
Toi, tu es vivante. Si tu es vivante, c'est que Dieu est vivant parce que ça veut dire que Dieu a fait le miracle de te sauver la vie. Parce que j'étais là quand on a tout planifié sous mes yeux pour t'assassiner et tout était fait de manière à ce que tu ne survives pas à l'agression qu'on a orchestrée contre toi. Tout ça a été bel et bien réel. Et c'est, je vais vous dire, quelqu'un qui a été tellement touché euh, euh, par la manière dont Dieu m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie, que quand il a eu fini de discuter avec moi, il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. C'était un soir, Dieu a permis qu'en allant ramener mon pasteur là où il était logé ponctuellement chez nous, puisque il était en voyage et donc de passage dans notre île, Dieu a permis que je rencontre euh, cet ami d'enfance, ce meilleur ami d'enfance. Et il a été tellement touché par mon témoignage et il savait tellement à quel point cette histoire-là est réelle. Il m'a dit, mais je t'assure que je croyais que tu étais morte parce que tout a été fait. J'étais là quand plusieurs personnes ont planifié ton assassinat et je croyais qu'on avait réellement réussi à te tuer. C'en est à ce point-là. Et c'est tellement vrai que je vous dis, il a accepté le Seigneur Jésus le soir même parce qu'il m'a dit, ok, maintenant je comprends qu'il n'y a que Dieu qui a pu t'avoir sauvé la vie. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus, il n'y a que son Saint-Esprit qui a pu faire un tel miracle. Et donc oui, j'accepte le Seigneur Jésus tout de suite comme mon sauveur personnel et je me repens de tout ce que j'ai fait et d'avoir participé à ce complot contre toi avec eux. Ça, il me l'a dit franchement. Et c'est vrai que je tombais de haut de voir que même mon meilleur ami d'enfance y était impliqué, c'est vous dire. D'autant que nous n'avions aucun problème et que c'était une fois de plus quelqu'un d'autre que j'aimais du fond du cœur sincèrement. Mais je suis très heureuse que le Seigneur m'ait utilisé parce qu'il m'a donné la force de lui pardonner et bien d'aller l'appeler en son nom et, et d'être celle qu'il utilise pour prier avec lui afin qu'il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et toute la gloire lui en revient et aussi de faire partie de ceux qui l'ont amené au baptême. Et il était tellement touché, impressionné, subjugué par la gloire de Dieu, pour la manière glorieuse dont le Seigneur m'a sauvé la vie, qu'il a pris le baptême le lendemain matin même. C'est-à-dire qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel le soir où il m'a rencontré et le lendemain matin, il a pris le baptême. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'immensité de la gloire de Dieu dans le témoignage que je suis en train de vous faire ici. Et je vous en parle encore avec beaucoup d'émotion et même la chair de poule. Et je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour de tels miracles. Et c'est vrai que ce qui m'a été fait est très très grave. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'avait donné la force de ne pas rentrer dans une dynamique de revanche et de me venger, mais qui a déposé suffisamment d'amour et de bienveillance dans mon cœur pour toutes ces personnes-là, pour que j'ai choisi de prier avec lui pour que le Seigneur Jésus le sauve, plutôt que de chercher de lui pardonner plutôt et de prier avec lui plutôt de, que de chercher à me venger. Et toute la gloire, donc, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, tout comme je viens de vous l'expliquer, m'a donné la force de comprendre que la revanche, ce n'est pas de Dieu, la vengeance, ce n'est pas de Dieu. Le simple titre Revenge de cette série nous y inviterait presque. Eh bien non, je le dis ici haut et fort. La revanche et la vengeance, ce n'est pas de Dieu. C'est le diable qui cherche à nous faire rentrer dans cette dynamique-là, dans ces dynamiques-là. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui lui nous fait rentrer dans un processus de pardon, dans une dynamique de pardon et nous donne le temps qu'il faut, nous laisse le temps qu'il faut, il nous donne la force qu'il faut pour que nous parvenions à pardonner, mais nous apprend à quel point le pardon est libérateur et combien ça nous libère nous-mêmes de ne pas rester dans une rancune qui nous pèserait inutilement, une rancune et une amertume qu'il s'agit pour nous de remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il nous en délivre. Et, euh, et il s'agit de le prier pour qu'il nous en délivre. Alors il y a un avion qui passe, je le laisse passer.
Voilà, désolée, je sais que si je parlais en même temps que l'avion, vous ne m'auriez pas entendu. Donc, je disais, il y a un avion qui passe, je le laisse passer. Et le temps de, pour moi, comme il a fait du bruit, de rappeler ce que je disais au moment où il passait. Euh, il s'agit pour nous de demander au Seigneur Jésus dans nos prières de nous délivrer de toute forme de rancune, d'amertume, d'orgueil et même de désir de vengeance, parce que ce sont des choses qui viennent, avec lesquelles le diable vient pervertir nos cœurs. Et il s'agit pour nous de demander à Dieu de nous donner la force, hein, de rester dans ses voies, son œuvre, sa volonté, et de nous donner un esprit de lucidité, de discernement, mais de nous faire aussi un cœur bon et pur, et de nous doter d'un esprit bien disposé à rester dans ses voies, son œuvre, sa volonté, et à ne faire que sa volonté, de manière à ce que nous ne tombions pas dans l'écueil et le piège que le diable nous tend en nous amenant des fois à la colère et à un désir de vengeance tellement profond que certaines personnes, tout comme c'était le cas de l'héroïne de cette série Revenge, ne vivent que dans l'espoir de parvenir à avoir leur vengeance sur les autres et sur le mal que ces personnes-là leur ont fait subir. Mais si je suis en train de vous donner ce témoignage ici, c'est bien parce que moi-même, eh bien, j'aurais pu me retrouver à être dans cette dynamique-là, euh, d'autant que ce sont des personnes qui ne se sont pas cachées pour me dire que depuis que je suis bébé, elles ont tout fait pour m'assassiner, et que 30 ans plus tard, elles continuaient encore à s'acharner et à voir combien elles pourraient parvenir à m'assassiner. En soi, c'est une histoire qui est totalement à la gloire de Dieu, qui démontre la toute-puissance de Dieu, parce que voilà des personnes moi j'étais seule face à elles, et elles sont un groupement de personnes. Elles ne se sont pas cachées, elles ne se sont pas gênées pour me dire qu'elles sont un groupement de personnes, et même qu'elles sont toutes membres d'un même mouvement sectaire, qu'elles appartiennent toutes à une même secte, et qu'elles ont décidé de m'assassiner, et qu'elles l'ont fait en plus parce qu'elles savent que moi j'appartiens à Dieu, que je suis un enfant de Dieu, et elles ont décidé, notamment par le biais de cette secte, de servir le diable, et que ce sont des personnes qui me l'ont dit en face, qu'elles savent que Dieu existe, et qu'elles ont eu la connerie, la bêtise de se laisser entraîner par le diable à servir le diable, qu'elles ont choisi de servir le diable, et que le diable leur avait demandé de m'assassiner. Donc elles ont tout fait pour m'assassiner depuis que je suis bébé, parce que depuis au moment de ma naissance, le diable, lui, savait déjà que qui étaient les siens et qui ne l'étaient pas. Il savait déjà que j'appartenais à Dieu, donc il était déjà dans la dynamique de tout faire pour m'assassiner. Et parce qu'il savait que la gloire de Dieu serait démontrée dans ma vie. Et donc, ce sont les personnes qui ne se sont pas gênées pour me dire qu'elles ont tout fait pour m'assassiner depuis que je suis bébé, de la part du diable. Donc ce ne sont pas des choses que je m'imagine. Elles me l'ont dit vraiment en face. Et m'ont dit bien pire que ça. Je vous fais grâce de la gravité de certains propos qui m'ont été tenus et qui pourraient choquer beaucoup de personnes ici et briser des cœurs. Et comme ça ne m'intéresse pas et que je ne suis pas dans cette dynamique-là, mais plutôt dans la dynamique d'encourager, d'aider humblement tous ceux qui ont vécu le même type de réalité ou de situation, que moi je les invite du fond du cœur tout simplement à remettre la totalité de leur situation et tous les problèmes ou problématiques ou situations problématiques qui en découlent, et toutes les interrogations aussi, et toute la souffrance que tout cela et les conséquences que tout cela génère dans vos vies et dans vos cœurs, de remettre tout ça entre les mains du Seigneur Jésus, de lui demander de vous en délivrer, de restaurer vos cœurs, de guérir vos cœurs. Et puis, bien entendu, si le plus important, et je crois que c'est par là qu'il faut commencer, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, commencez par aussi lui adresser la prière qui va suivre, que je vais rajouter à la fin de ce témoignage, afin que justement, l'ayant choisi et accepté comme votre sauveur personnel, vous lui laissiez encore plus libre cours pour vous sauver euh, des affres de ce type d'histoire et de situation que nous vivons des fois dans la vie. En tout cas, moi, j'ai vu ma vie changer le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel.
et encore mieux quand je suis passée par le baptême par les eaux, où là j'ai compris que désormais j'étais totalement à Dieu, que je ne gardais pas, que je ne tombais pas dans l'écueil d'avoir un pied dehors, un pied dedans, c'est-à-dire d'avoir un pied dans le camp du diable, un pied dans le camp de Dieu. Je voulais avoir mes deux pieds dans le camp de Dieu, être totalement à Dieu, de manière justement à laisser totalement libre cours à Dieu d'agir au mieux pour moi, puisque j'avais choisi de moi-même d'aller me mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus et d'être membre à part entière et ressortissant de son royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, en passant par les eaux du baptême, que j'ai signifié ma volonté d'appartenir totalement à Dieu et d'être totalement dans son camp et d'être totalement engagé envers Dieu et donc envers Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul et donc envers la cause du bien, de l'amour, de la lumière, de la joie, de la paix, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie qui nous viennent de Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Donc, une fois que j'avais posé cet acte-là, là, j'ai compris que je laissais libre cours à Dieu pour vraiment agir pleinement comme il le souhaite dans la vie de ses enfants. Et là, je vais vous dire, je peux vous dire, hein, je fais une confiance totale. Mais alors, je vais vous dire, là où la justice des hommes a des tas d'écueils, et là où nous savons que nous ne pouvons pas toujours faire confiance aux hommes, et encore moins sa justice des hommes, je fais une totale confiance à Dieu et une totale confiance à la justice de Dieu. Et je vais vous dire, je m'attends à Dieu et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je sais déjà que Dieu va me faire justice, comme ces passages d'Ésaïe 30, versets 15 et 18 nous le rappellent si bien. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vous avez tant de passages sur la justice de Dieu et sur le fait que Dieu soit un Dieu juste, comme il est écrit dans le psaume 7, versets 9 à 18, où vous avez ce passage de Luc 18, versets 7 à 8, qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Bien entendu, bien sûr que Dieu leur fera justice et il leur fera promptement justice, comme il est écrit dans le verset suivant, entre autres choses, verset que je vous invite à découvrir dans son intégralité en le lisant dans vos Bibles. Et vous avez aussi le passage de 2 Corinthiens 9, verset 9 à 11 que je vous invite à découvrir. Vous avez aussi le passage de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 et tellement d'autres passages merveilleux sur la justice de Dieu. Je pense également à au moins deux autres passages très importants. Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Au passage du psaume d'Ésaïe 5, verset 20 à 25. Romains 12, versets 2, 19 et 21, et aussi à ce passage du psaume 62, verset 13, qui dit « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Et voilà pourquoi j'ai envie de vous dire, mais il s'agit pour nous de ne surtout pas tomber dans l'écueil, de rentrer dans une dynamique ou un processus revanchard, une dynamique revancharde, une dynamique de rentrer et de ne vivre que pour la vengeance. Choisissons, au lieu d'investir notre temps, notre énergie et donc de la perdre inutilement dans les choses du diable et les processus et dynamiques du diable, de tout investir plutôt dans la dynamique de paix, d'amour, de joie, de lumière de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, dans son royaume, le royaume des cieux, le paradis, et dans son amour à vivre l'expérience du bonheur de ses bras d'amour et de la joie que l'on peut éprouver à être en Jésus-Christ, plutôt que de perdre son temps à chercher à se venger avec le diable. Choisissons de rester avec Dieu et de laisser Dieu nous rendre justice et de laisser Dieu nous venger. Et quand je dis ça, je ne le dis pas juste parce que je le pense. Là aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous avez ce passage que je vais citer dans un instant, puisqu'il y a un avion qui passe, je le laisse passer là encore. Vous avez là encore donc ce passage du psaume 18, verset 17 à 18, verset 26 à 28 et verset 47 à 51, où il est notamment écrit vive l'Éternel mon Dieu, qu'il soit éternellement exalté, glorifié, loué, magnifié, je dis à ma manière, adoré,
l'Éternel mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur et qui m'assujettit les peuples. Je dis encore une fois ce passage à ma manière, mais n'hésitez pas à les lire comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Laissez Dieu vous faire justice et laissez Dieu vous venger. N'allez pas chercher à vous venger vous-même. Dieu est le seul qui, du haut de son saint trône, son saint sanctuaire, voit tout ce qu'il y a à voir, connaît tous les tenants et les aboutissants de toute histoire et notamment de toute histoire dans laquelle des questions juridiques ou de justice sont impliquées. Voilà pourquoi nous devons laisser Dieu, qui est le seul juste juge et le meilleur de tous les juges, juger de toute affaire, juger et décider de répartir et décider de qui a tort, qui a raison, qui mérite qu'on lui fasse justice ou pas. Et laissons Dieu nous rendre justice parce que lui seul est en position de faire et de rendre une justice équitable. Nous ne le sommes pas. Dieu est le seul, comme je le disais, qui du haut de son trône voit toutes choses. Nous, êtres humains, nous ne voyons que jusqu'au bout de notre nez. Et les 3 quarts du temps, il y a bien des données qui nous échappent. Nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants de tout dossier ou de toute affaire, encore plus quand il s'agit d'affaires juridiques ou d'affaires de justice. Voilà pourquoi nous devons tout simplement prier Dieu et laisser Dieu nous faire justice, mais ne pas chercher à nous faire justice nous-mêmes et encore moins à nous venger. Parce que ça, rentrer dans ces dynamiques de vengeance-là, c'est ce que le diable souhaite nous voir faire et il veut nous voir tomber dans ce piège-là qu'il nous tend, dans cet écueil-là qu'il nous tend. Il s'agit pour nous de ne surtout pas tomber dans ce piège-là, mais de laisser Dieu nous rendre justice. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus, en vous invitant également à demeurer dans la paix de Christ. Et 2 passages m'autorisent à vous y inviter. Un passage plein d'espoir que je vous invite à lire, soit dans le visuel de cette vidéo ou dans votre Bible, le passage de Romains 16, verset 20, et le passage si cher à mon cœur par lequel je termine ici, en vous rappelant de ne surtout pas oublier la prière qui va suivre dès que j'aurai fini de le citer. Donc c'est le passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.